Alors, faisons un petit point sur les pénalités, du moins sur les points sur les permis des pilotes, parce que ils ont pas tous tous leurs points, hein, notamment Hamilton qui est un peu en délicatesse avec ses points visiblement, comme Russell d'ailleurs. Une nouvelle saison va bientôt démarrer, les compteurs seront remis à zéro, quoique pas tous. En effet, les points de pénalité sur les permis des pilotes restent valables durant 12 mois d'affilée. Rappelons qu'après 12 points de suspension, un pilote est banni d'une course, ce qui n'est jamais encore arrivé avec ce nouveau système en F1. Qui alors sera le plus en danger dès le début de saison? Deux pilotes du giron Mercedes. Hamilton et Russell compteront chacun 6 points de pénalité. Le champion du monde était même proche de la correctionnelle l'an dernier, 10 points en moins. Donc il lui en restait que 2 quoi. Alors du coup, 2 points en Autriche pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune, 2 points à nouveau pour avoir percuté Albon, 2 points en Italie pour être entré dans la pit lane alors qu'elle était fermée. Alors Russell, lui, il est copé de 3 points en Grande-Bretagne de ralentissement sous drapeau jaune et 3 en Turquie pour le même motif. Bon, ça va, ils ont encore 6 points de marge, c'est pas trop la merde non plus, quoi. Si le total d'Hamilton et Russell est relativement élevé dès le début de saison, c'est aussi parce que le calendrier a été très resserré l'an dernier, avec peu de courses en peu de semaines. Cette accumulation de pénalités est plus facile. Un troisième britannique compte le plus de points de pénalité ensuite, Norris, donc avec 5 points de pénalité. Ensuite, il y a Alfa Romeo, donc, qui mérite quand même 4 points. Giovinazzi, 3 points. Stroll, 3 points également. Leclerc, 3 points aussi. Perez, 2 points. Bon, après, voilà, un point de pénalité, c'est que dalle, quoi. Évidemment, Alonso, Mick Schumacher, Mazepin et Tsunoda, bah, ils ont tous leurs points, finalement. Et c'est Albon, hein, qui avait fini la saison dernière avec 7 points de pénalité, qui aurait dû figurer en tête du classement s'il avait été prolongé par Red Bull. Alors, les pilotes qui ont récolté le plus de points de pénal, c'est Kiat, avec 27 points de pénalité depuis l'introduction du système, Grosjean 23 et Magnussen 22. Putain, Kiat, il est allé fort quand même, hein. Mazepin, il a accumulé 11 points de pénalité en F2 l'an dernier. Il a de la chance que ces pénalités aient été remises à zéro. Bah oui, imaginez, il aurait commencé la saison avec 11 points de pénalité du fait qu'il a eu tous ces points-là en F2. S'ils avaient prolongé en F1, il n'avait pas le droit à l'erreur, quoi. Ah, ça aurait été marrant. Les règlements de la F2 et de la Formule 3 sont structurés de manière à ce que les points de pénalité s'accumulent au cours du championnat plutôt que sur une période de 12 mois, comme le fait la F1, a précisé Michael Masi, directeur de course. Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur l'abondance de talents qui nous rejoindront du championnat de la F2 à la F1 l'année prochaine, mais ça a toujours été considéré comme un moyen de suivre l'évolution des courses au sein des catégories respectives elles-mêmes. Et c'est, d'après ce que j'ai compris, la façon dont tout cela est conçu. Enfin, notons que l'an dernier, seulement 50 pénalités ont été attribuées, soit 3 par course. Même en ajustant avec le nombre de grands prix par saison, c'est le total le plus faible depuis 2015. Bon, ben, les pilotes ont été un peu plus sages, ou alors les commissaires plus cléments. C'est peut-être un peu des deux d'ailleurs. Voilà, donc bon, ça va, Hamilton et Russell, 6 points, ils ont encore la moitié de leurs points. Ils sont pas trop dans la merde quand même, quoi. Ils auraient eu 9 ou 10 points de pénalité, là, et on aurait pu se poser des questions. Effectivement, ils auraient pas eu le droit à l'erreur. Mais ça va, là, ils ont encore largement de quoi faire. Voilà, pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.